Bonjour et bienvenue chez Breeze Motorsport. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des Porsche. Petit budget, mais pour combien de temps? Aujourd'hui, il est encore possible d'acheter un Boxster par exemple, un Cayman peut-être, et il y a encore pas si longtemps, quelques 996 à moins de 20 000 €. Mais avec l'annonce de Porsche qui arrête le Boxster et le Cayman en thermique, les prix grimpent. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose donc, c'est un guide d'achat et aussi un avis extérieur de quelqu'un qui est BMiste depuis pas mal d'années et qui découvre le milieu de la Porsche. On a commencé par les récentes avec les 991 et petit à petit, avec notre clientèle et les opportunités de voitures qu'on peut découvrir au garage, on apprend un petit peu la gamme avec ses particularités. Nous sommes tombés sur ce Boxster, première génération phase 2, un 2,7 litres boîte manuelle que je trouve plutôt sympa. Il a un petit peu de caractère. On va découvrir cette voiture qui a aujourd'hui 118 000 km, 119 et ces petits problèmes liés aux années, mais aussi liés à la fabrication et au célèbre roulement IMS par exemple. Une première chose que nous allons traiter indirectement, puisque pas au garage, c'est la partie esthétique de la voiture. La voiture est de 2000 à une vingtaine d'années, 119 000 km, je le répète, et donc elle demande un petit peu de temps et un petit peu d'attention pour la rendre toute brillante, toute belle. Pour cela, nous allons la confier à Detailing Maker, cette société qui prépare les voitures, qui les restaure, qui les rend toutes belles, mais qui peut aussi les protéger. Concernant la partie mécanique, on va faire le tour, on va la lever. Et concernant la partie dynamique de cette Porsche, puisqu'une Porsche est en soi une voiture sportive, c'est assez surprenant. On est dans le bas du panier de chez Porsche et ça se passe déjà très bien en plaisir de conduite. Cette voiture sera potentiellement à vendre à la fin de sa remise en état, mais on a un problème, c'est qu'on tombe assez vite amoureux de ces voitures qui sont très attachantes. Elle a beaucoup de caractère avec ce contraste entre l'intérieur marron et l'extérieur noir qui est assez classe, et ces jantes qui ne sont pas d'origine, qui sont des jantes style turbo en 18. Elles sont assez grandes pour l'époque, mais je trouve que ça va bien, c'est dans le style de la voiture et ça lui donne un petit côté moderne, mais pas trop quand même. On aime beaucoup. On va revenir sur la voiture. Pourquoi acheter un Boxster? Et pour plein de raisons, dont les freins par exemple. Vous avez peut-être souri avec cette remarque, mais une Porsche, ça freine. Alors il y a des Porsche qui freinent plus que d'autres, mais pour une voiture qui est vouée à la balade et pourquoi pas occasionnellement aller rejoindre les copains sur un track day, on a 4 étriers Brembo, des origines Porsche, aux 4 coins de la voiture, ce qui fait que tout de suite, je l'ai découvert, on taquine un petit peu avec et jamais on se retrouve débordé. Donc c'est-à-dire que si on optimise un petit peu tout ça avec des plaquettes gentiment plus agressives, on se retrouve avec quelque chose d'efficace sur cette partie, contrairement à ce qu'on aurait chez BM sur un Z3 où le freinage lui serait déjà un problème. Le deuxième élément qui m'a tout de suite plu, c'est le comportement de cette voiture. Le moteur 2,7 litres, c'est toujours sympa. On a le célèbre et légendaire Flat 6 Porsche qui fait une sonorité très intéressante. On a du moteur, on a un peu plus de 210-220 chevaux et il est central. Il est central, donc on a un comportement qui, sportivement, encore une fois, correspond un petit peu à ce qu'on attend d'un véhicule plaisir sportif. Nous reparlerons du comportement de cette voiture lors de l'essai final, quand elle sera brillante et qu'elle reviendra de chez Detailing Maker. Concernant la configuration, ce petit coup de cœur, puisque c'est vrai, j'ai tout de suite validé cette voiture, c'est aussi grâce à sa position de conduite. Les plus grands comme les plus petits sont à l'aise et ça c'est vraiment important. Chez Porsche, on retrouve globalement cette sensation dans toutes les voitures. La boîte est très bien étagée. C'est une voiture qui plaît tout de suite et on ressent le caractère
Et malgré ce côté un petit peu entrée de gamme, bas du panier, comme je voulais le dire, eh ben c'est pas mal quand même. Concernant la configuration de cette voiture, et je vous parlais de coup de cœur, c'est le contraste entre l'intérieur et l'extérieur, les jantes, le logo Porsche Boxster, enfin Boxster qui est noir sur cette carrosserie noire, qui est très actuelle finalement, puisque beaucoup de voitures évitent le chrome, celle-ci n'en a aucun, je trouve ça sympa. Concernant les options, on a une capote électrique qui est peut-être de série, je ne sais pas, mais qui est très pratique et qui fonctionne très bien malgré les années. On a également un cuir chauffant. Dans un cabriolet, c'est intéressant si on veut pouvoir en profiter à une époque où c'est un petit peu limite. Et on a ce compteur avec vraiment des aiguilles de partout. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça prend des tours. Je trouve que c'est une belle voiture plaisir. Si j'en vante trop de mérite, vous allez vous dire comment ça se passe quand on essaie une 992. Mais quand on est passionné de voiture, on apprécie un petit peu tout, dans toutes les gammes, dans toutes les époques de chez Porsche. Et chaque chose un petit peu à un niveau différent suivant l'utilisation qu'on va avoir. En tout cas, ce Boxster nous plaît beaucoup. J'espère qu'il va vous plaire. Maintenant, on va le monter et on va voir un petit peu les maladies. Et si on achète un véhicule d'une vingtaine d'années et d'une centaine de milliers de kilomètres, à quoi on peut s'attendre? Une chose est certaine, c'est que ça vieillit très bien. Les panneaux de porte, le tableau de bord, les moquettes qui sont très épaisses, mais ainsi que les plastiques, sont tous plutôt en bon état et on a hâte de la voir revenir de chez Detailmaker. On sait que ça, c'est leur créneau et ils vont embellir cet intérieur. Mais l'extérieur également, puisque vous allez vous en rendre compte, elle est quand même assez rayée, elle n'a pas été repeinte, c'est une très bonne base et c'est le plus important finalement. Concernant l'intérieur, puisque je découvre, peut-être comme vous, mais certains d'entre vous possèdent déjà cette voiture ou vous l'avez déjà possédée, on n'a pas de boîte à gants. Ça, c'est quelque chose qui fait... il faut en tenir compte, c'est un petit cabriolet plaisir. Devant, on a un coffre qui est assez volumineux. Derrière, on a un deuxième coffre qui est assez intéressant. Malgré tout, il y a de la place. À l'intérieur de la voiture, c'est assez déstabilisant. Plein de petits vides-poches partout, même derrière les sièges, mais pas de boîte à gants. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ça fait partie de la conception de cette voiture qui est assez particulière finalement. Chez Porsche, c'était tout nouveau à l'époque. Il y a quand même quelque chose qui choque, c'est ce kit main libre, je sais pas, c'est trop vétuste pour savoir si c'était fonctionnel. Je suppose que c'est l'ancêtre du kit Bluetooth, un petit support pour installer le téléphone et puis un micro qui se balade. On va le supprimer et je pense que déjà rien que ça va rendre la chose un petit peu plus actuelle. Le bon côté des voitures assez anciennes, c'est pas le mot, mais bon, 20 ans tout de même, c'est que quand on n'a pas trop d'options, il n'y a pas trop de choses qui deviennent un petit peu... au moins ça vieillit bien quoi, parce que si on avait un GPS qui serait complètement obsolète, il servirait plus à rien. On n'a pas de feu auto, on n'a pas d'essuie-glace auto, on manque d'un vrai éclairage quand même xénon. On sent que la nuit c'est pas violent, mais on a la base, la clim, la capote électrique, les sièges électriques et chauffants, et ma foi le minimum y est, et peut-être que ça peut en plus faire de grands trajets, puisque cette voiture, ça nous a assez surpris, consomme très peu. On arrive à faire plus de 600 km avec le plein, et le réservoir fait à peine 60 litres. Pour conclure, avant d'aborder le côté aspect général et technique de cette voiture, je trouve que ça a un look très particulier, mais qui finalement, avec le temps, on s'y fait, et ça traverse pas mal les années. Continuons cet épisode Porsche, budget moins de 20 000 euros. Alors derrière, on pourrait dire budget moins de 40 000 euros et tout au fond, budget plus de 200 000 euros. Mais là, on est un petit peu hors sujet. On va la lever et on va pouvoir maintenant regarder un petit peu l'usure au-delà de son aspect esthétique, intérieur et extérieur. On va regarder s'il y a des fuites, s'il y a des jeux, globalement, à quoi s'attendre sur ce genre de voiture. Un truc pas dégueulasse du tout, c'est la sonorité de cette voiture. Sur une voiture traditionnelle, on pourrait lever le capot avant ou arrière, mais là on verra rien. Donc tout se fait par-dessous. C'est comme ça sur les Boxers et les Caïmans. Avant de regarder vraiment la partie moteur-transmission, on peut déjà regarder la partie train roulant avec des pneus qui sont à l'arrière en plutôt bon état et ça se ressent. On a des Michelin en plus, des freins qui sont en bon état mais des étriers qui commencent à ternir un petit peu. Alors ils étaient gris, ils le sont encore mais beaucoup moins. On va passer devant et là par contre on a vraiment un petit problème
de qualité de pneus, puisqu'on se retrouve avec des Riken de la bonne taille, mais qui sont vraiment, enfin on va les changer, hein. On a encore du crampon, alors c'est sûr que ça ne s'use pas, la gomme est très dure, mais malgré ça, le comportement de cette voiture est très intéressant, on s'en rend vraiment compte dans les ronds-points, on a du train avant, et ça c'est génial, ça rend la voiture super ludique. Concernant les freins, on est plutôt bien également, on a des disques et des plaquettes en très bon état à l'avant comme à l'arrière. Pas de jeu notable à relever, mais par contre, l'amortisseur. On voit que la butée tout en haut est bien défoncée, il en manque une bonne partie. Et la mousse est complètement cassée. Je peux même l'enlever avec les mains. C'est pas bon signe, ça veut dire que l'amortisseur est fichu. Alors fichu, il n'y a pas de fuite, hein, donc ça passe au contrôle technique, mais côté efficacité, on repassera. L'arrière, côté amortisseur, est plutôt en bon état. Je suppose que ça a été remplacé. En tout cas, ça en a l'air. La voiture est globalement en bon état mais ne brille plus. On a quand même un aspect assez terne, sans parler des micro-rayures et des bosses. Alors on a une belle bosse, là, un POC comme on dit, et ça c'est le gros avantage du débosselage sans peinture. On va pouvoir l'enlever sans tout repeindre le panneau, ce qui fait que la voiture reste avec sa peinture d'origine. On peut observer pour l'aspect toujours esthétique de la voiture que l'avant du pare-choc a quand même un petit peu frotté. C'est assez inévitable, on n'a pas de lift en plus sur ce genre de voiture, et puis c'est une voiture à tout faire, donc les dodanes, parfois on ne peut pas les éviter. Ici on a deux triangles, hein, c'est assez courant, sur notre 996 ils sont également absents, ça veut dire que c'est quand même assez sujet à frotter sur le sol, et on peut même voir ici que la petite bavette est cassée. Grosso modo, sinon au niveau des trains tout est là, les caches en dessous de la voiture sont présents, on va aller voir derrière l'aspect propulsion de la voiture, moteur, transmission. La voiture fonctionne très bien, ne consomme pas d'huile, ne chauffe pas. On a fait quelques kilomètres avec, 2000 exactement, mais on sait que ça fuit, donc on va le voir ensemble. Au niveau de la boîte de vitesse, on a une belle fuite d'huile qui est là depuis des années, donc c'est pas du goutte à goutte, c'est plutôt l'accumulation de l'huile qui coule sur la boîte et la poussière qui vient s'y coller. On a également une fuite au niveau du couvre-culasse, juste ici, mais alors par contre, dans le début de cette vidéo, on a critiqué un peu les Z3 et leur freinage. Un collecteur comme ça, c'est pas digne d'une Porsche non plus. Cette fuite de boîte va entraîner le remplacement, enfin le démontage de la boîte. Si on démonte la boîte, on remplace l'embrayage. On sent que le mécanisme est assez dur, donc c'est pas très agréable à la conduite, même si ça fonctionne très bien. Qui dit démontage de boîte sur ce genre de voiture, dit roulement IMS. Alors là, ce sera à nous de jouer, mais pour le moment, Detailing Maker, on attend le résultat. Ce mignon petit Boxster est de retour chez Bresse Motorsport et j'en suis ravi. Concernant la prestation de Detailing Maker, c'est assez spectaculaire. Ce n'est plus du tout la même voiture. Alors on sait nettoyer une voiture chez Bresse Motorsport, j'aime nettoyer mes voitures, mais j'aime aussi beaucoup les salir. Là, le boulot, c'est du nettoyage, certes, mais c'est un peu plus que ça, puisqu'il y a une partie débosselage, mais il y a aussi une partie traitement de la carrosserie via le Restorifix. Je ne sais pas si vous connaissez ce procédé, mais c'est vraiment un rendu impeccable et un rapport qualité-prix imbattable. Vous avez vu cette voiture avant, il y avait quelques micro-rayures, il y avait même quelques rayures. Tout s'est atténué dans une brillance spectaculaire, ouais, c'est le mot. C'est comme si on avait reverni la voiture, mais de manière assez simple. Assez simple façon de parler, puisqu'il y a beaucoup de temps à passer en termes de préparation, mais aussi en termes de pause. En tout cas, le résultat est magnifique. Au-delà de la brillance de cette voiture, on a aussi supprimé les bosses. Il y en avait quelques-unes, certaines se voyaient énormément, sur le capot notamment, sur les portes également. Il n'y en a plus du tout. Ça aussi c'est important, ça rend la voiture bien plus agréable à regarder, mais ça va plus loin, c'est plus profond que ça. Un vrai detailing, ça va dans les passages de roue, ça va partout. Tout endroit ou élément qui peut être sale, tout ce qui peut aussi être propre mais se nettoyer quand même, puisqu'on est là pour ça. La capote, les jantes,
Les passages de roue, je reviens là-dessus. Les intérieurs de porte ont été traités aussi avec le vernis. Et là, tout de suite, la voiture nous accueille d'une autre manière. Cet intérieur a beaucoup de caractère et ça l'est encore plus quand c'est joli, puisque le cuir est plus souple, plus agréable au toucher, plus propre. Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un simple nettoyage, on n'a pas juste enlevé la poussière. Les moquettes ont été vraiment nettoyées en profondeur. Et c'est d'ailleurs, on le voit, il y a des petits traits comme ça. Et voilà, j'ai hâte de reprendre le volant de cette voiture. Neuve, c'est peut-être pas le mot, mais pour une voiture qui a une vingtaine d'années, elle revient de loin. Je reviens sur la prépa esthétique intérieure de cette voiture. Ces boutons, en fait, je viens de me rendre compte qu'avant, ils étaient très collants. J'étais en train de chercher pour les remplacer et finalement, je ne sais pas comment ils ont fait, mais plus besoin de le faire. Des nouveaux pneus, je vous en parlais, et on va tester le nouveau Pilote Sport 5. Donc le tout nouveau pneu de chez Michelin. Un upgrade hyper important, l'autocollant MBZH. Le cocktail est plutôt cool. Que ce soit pour une balade, des vacances ou n'importe quoi, un cabriolet. Et un deuxième accessoire qui nous a été vendu avec la voiture, c'est un CD de Mylène Farmer. Je pense que là on est bien. Alors retenez le kilométrage de cette voiture, 119 826 km. C'est parti pour un road trip. Il reste 60 km d'autonomie, 61, et nous avons fait 542 km, donc ce qui veut dire qu'on pourrait faire 600 km avec le plein, et il en reste encore pas mal, donc ça se trouve même un peu plus. Et on fait 10 litres 4. Après ce nettoyage bien mérité, la voiture est toute propre et ça c'est grâce à Detail Maker puisque la voiture revient toute nickel. Concernant notre périple, la voiture a pris pas mal de kilomètres. Ici 1610 km, grosso modo aujourd'hui il y a eu entre 1550 et 1600 km d'effectués. La voiture ça se passe très bien, la consommation est assez impressionnante puisque le rythme est assez soutenu et on est à 11 litres 4, donc c'est vraiment pas mal. Donc on va dire que le Cayman est plutôt, le Boxster pardon, est plutôt une voiture impressionnante malgré sa vingtaine d'années. Et ben elle a pas bronché quoi.
perdu quelques degrés, mais par contre on a pris quand même pas mal de kilomètres. Donc on va aller sur celui qui est, voilà, qui résume le kilométrage total de ce road trip, 5933 km. Alors on va faire un débrief un petit peu plus tard, mais si on doit valoriser la capacité de cette voiture, on va le faire tout de suite. On a un petit coffre à l'avant et à l'arrière, c'est original puisque les autres Porsche n'ont pas ça. Ici on est bien rempli, puisque quand on part on vient jamais les mains vides. Et devant, même punition, des petits appendices de poids. On va dire que la BOP a pris quelques kilos. C'est le moment de conclure une vidéo sur laquelle on vous a présenté cette voiture, une Porsche à un budget avoisinant les 20 000 euros, peut-être un peu plus, les cotes sont montantes, et ce road trip. Donc ensuite on attaquera les autres travaux de restauration et d'entretien de ce petit Cayman vraiment sympa, mais ce sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, bah ouais, on a fait 6000 km quasiment avec ce Boxster. Je me reprends puisque c'est un cabriolet et franchement c'est attachant. Mais d'abord on va la laver. On va regarder si le travail de Detailing Maker ça a porté ses fruits. Je sais que oui, puisque j'ai jamais pris alors autant de plaisir. On aime laver nos voitures, mais alors avec le travail de préparation et de detailing, et ben ça se lave tout seul et ma foi le résultat est toujours assez spectaculaire même après pas mal de lavage. Je vous vois déjà venir, non, cette plaque n'est pas homologuée, c'est juste joli. On voit assez rapidement le travail de detailing qui a été fait avant. Ça protège la voiture, l'eau glisse très bien, mais aussi les insectes. Alors on met quand même du démoustiquant parce que c'est quand même beaucoup plus efficace. Et vraiment, je dis plaisir puisque c'est vite fait, bien fait, et le résultat est assez bluffant par rapport à une voiture qui est encrassée, qui a... Encore merci à Detailing Maker, très beau travail. Maintenant, il va aussi falloir faire l'intérieur parce que décapoté, on prend beaucoup de poussière. Et pour revenir à cette voiture et son road trip, on a fait la plage, on a fait le sable, beaucoup de route, de la route un petit peu défoncée, puisque c'est pas que de l'autoroute bien sûr. Et voilà, donc cette voiture a aujourd'hui 126 000 km, elle avait 118 000 km il y a très peu de temps, et elle avait quelques petits défauts, des jeux, notamment au niveau des trains, qui se sont accentués, mais ça ne nous a pas empêché de faire notre trajet, du début à la fin, et sans que ce soit vraiment ennuyeux, c'est juste un petit peu subtil, et sinon, à part une panne de clim, sous 43 degrés, ça s'est vraiment bien passé. Et là, vous allez sûrement rigoler puisque en Bretagne, avec notre magnifique temps, on n'a pas testé la clim, on roulait décapoté avec une vingtaine de degrés maximum et ça le faisait. Capoté, on n'a pas vraiment roulé non plus puisque finalement il fait pas si moche et là ça a été vraiment compliqué. Donc ça fait partie d'une des choses qui ont été la surprise. On n'a pas vérifié avant, c'est notre faute, mais ça fait aussi partie du délire de rouler avec une voiture qui a 20 ans, avec son charme et ses petits caprices parfois. Ce caprice en était un gros. Sinon, zéro problème. Et c'est vrai que cette voiture n'a que très peu d'options finalement. Elle a le principal, comme on le disait, les options qui lui donnent un certain confort et caractère, comme les sièges chauffants. C'est pas non plus obligatoire. Mais par contre, on n'a pas de GPS, on n'a rien du tout. On a une radio qui diffuse très bien des CD de l'époque de la voiture. Mais voilà, ça a été vraiment beaucoup de plaisir, pas de galère et une conso raisonnable. C'est hyper important. On le sait qu'aujourd'hui, ça relève une vraie chose. On sait qu'aujourd'hui, Porsche a annoncé la fin du Cayman et du Boxster thermique. Donc, ce qui veut dire qu'on va être obligé de se rabattre sur des véhicules plus anciens, mais qui ne consomment pas trop, puisque si on veut pouvoir faire autant de kilomètres en si peu de temps, forcément, c'est pas possible avec une batterie. Donc, c'est encore un très bon moyen. Et la question va peut-être faire peur aux puristes, éthanol ou pas ? Puisque cette voiture, étant du début des années 2000, est éligible à l'éthanol. Donc voilà, ça peut être un petit peu paradoxal puisque c'est une voiture plaisir, mais aujourd'hui à plus de 2 € le litre de sans-plomb et à 70-80 centimes le litre d'éthanol, ça laisse quand même à réfléchir. Et on a quand même pas mal de retours, ça se passe plutôt bien.
Les voitures du groupe Volkswagen, dont fait partie Porsche, sont assez friandes d'éthanol. Et c'en est une, finalement, cette petite Boxster qui nous a, encore une fois, je la démarre, et la sonorité de ce flat 6, c'est chouette. Ça prend des tours, c'est une vraie Porsche. 6000 km dans ce Boxster qu'on peut dire fiable. On va se retrouver dans les prochains épisodes de la restauration, enfin plutôt de l'entretien de cette Porsche avant vente, puisque oui, elle sera à vendre. Mais on va également se retrouver pour cette 992 Carrera 4S, avec laquelle on peut également aisément faire 6000 km. Mais je vous l'ai dit, ce sera dans un autre épisode, avec un petit peu de préparation en plus. Kenao.